Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet essentiel que de nombreux traders négligent totalement, le backtesting. Vous souhaitez réellement vérifier l'efficacité de votre stratégie. Vous voulez cesser de trader à l'aveuglette et de perdre de l'argent sans en comprendre les raisons. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous montrerai comment réaliser un véritable backtest de A à Z comme un professionnel. Rejoignez mon canal Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Premièrement, nous allons commencer avec la définition du backtesting. Le backtesting, c'est tout simplement le fait de revenir dans le passé d'un graphique pour tester une stratégie de trading dans le but de vérifier sa fiabilité, sa cohérence et sa rentabilité. En d'autres termes, c'est une méthode qui permet de voir si la stratégie aurait fonctionné dans des conditions réelles du marché avec les structures, les mouvements et les pièges que le prix a réellement produits. Il existe principalement deux types de backtesting. Premièrement, il y a le backtesting avec replay. Là, tu utilises des outils comme le mode replay sur TradingView. Tu fais avancer le marché bougie par bougie. Tu analyses, tu prends des décisions comme si tu étais en live, mais sur les données passées. C'est idéal pour tester la stratégie sans pression. Deuxièmement, il y a le backtesting en réel, mais sans argent. Là, tu reviens pas dans le passé. Tu observes le marché en direct, tu repères les opportunités selon ta stratégie, tu les notes sans prendre de position sur un compte réel, mais sur un compte démo pour voir comment elle évolue dans le présent. Ces deux méthodes sont complémentaires et très puissantes pour progresser sans risquer ton capital et te permettre de maîtriser ta stratégie avant de commencer sur le réel. Même après avoir suivi une formation complète et approfondie, tu ne dois pas te précipiter directement sur un compte réel avec un capital. Cette étape de backtesting est cruciale et non négociable dans ton parcours de trading. Pourquoi? Juste parce que si ton formateur te transmet les connaissances théoriques et les principes fondamentaux du trading, cela reste insuffisant. Pour une application efficace, tu dois impérativement te faire accompagner pendant cette phase d'apprentissage, puis mettre en œuvre un backtesting rigoureux et méthodique de ta stratégie. Ce processus va progressivement construire et renforcer ta confiance personnelle face aux mouvements imprévisible du marché. Avec cette préparation, tu ne vas plus ressentir cette panique paralysante ni cette crainte irrationnelle qui empêche tant de traders débutants de prendre des positions au bon moment. Maintenant, je vais vous dire le pourquoi le backtesting est indispensable. Il n'est pas une option. C'est une étape essentielle si tu veux devenir un trader discipliné, confiant et rentable. Nombreux traders se lancent sans jamais avoir testé sérieusement leur stratégie et finissent par accumuler des pertes qu'ils auraient pu éviter. Le backtesting te permet de recueillir des données concrètes sur ta stratégie, le taux de réussite, ton ratio risque-récompense moyen, la fréquence des pertes consécutives, le drawdown maximum. Ces chiffres sont indispensables pour savoir si ta stratégie a un potentiel réel ou si elle doit être ajustée. Le backtesting te permet également de gagner en confiance. C'est ça qui est très important. Lorsque tu as testé ta méthode sur plusieurs centaines de trades, tu n'as plus besoin d'hésiter ou de douter à chaque position. Tu sais déjà ce que tu attends du marché. Tu auras un plan clair que tu as déjà vérifié. C'est aussi simple que ça. Il aide aussi à identifier les faiblesses de la stratégie. Est-elle plus efficace en tendance ou en consolidation? Par exemple, ma stratégie, je sais très bien que je dois juste travailler sur les tendances clairement haussières et clairement baissières. Du moment où je vois des signaux de consolidation ou consolidation, je ne travaille plus. Et c'est ça, je transmets dans ma formation de trading.
Moi, j'ai déjà backtesté tout. Je sais à quoi m'attendre et je sais ce que je dois faire exactement. C'est ça l'avantage. Après, ça aide aussi à savoir si certains signaux génèrent-ils trop de fausses entrées ou pas. Toutes ces informations vont te permettre de filtrer, d'optimiser et de renforcer ton approche. Le backtesting vous protège aussi des illusions. Il est facile de croire qu'une stratégie fonctionne lorsqu'on la survole rapidement sur un graphique. Mais seule une série de tests rigoureux permet de découvrir la vérité. Ce qui semble rentable en théorie peut être une catastrophe en réalité. Sur le marché, si vous faites des erreurs, vous allez payer avec de l'argent. Alors mieux backtester, apprendre, faire des erreurs sur le compte démo, gagner en confiance avant d'aller sur un compte réel. Aujourd'hui, je vois plusieurs traders qui n'ont pas les compétences nécessaires, mais qui préfèrent créditer un compte réel ou soit aller payer des comptes propres firmes. Vous pouvez faire de profit, mais après, ce qui est sûr, vous allez perdre. Vous allez perdre les comptes, vous allez perdre aussi vos comptes réels. Donc, ce qui est important en trading, en fait, c'est juste un processus à respecter. Vous formez, backtester, gagner en confiance et tout, et maintenant venir sur un compte réel. Sinon, si vous venez sur un compte réel directement ou vous payez les comptes propres firmes, vous allez perdre et après, vous allez revenir en arrière. Si vous sautez les étapes, forcément, vous allez revenir en arrière pour apprendre. Ou soit si vous êtes égoïste, vous ne voulez pas revenir en arrière pour apprendre, vous allez toujours perdre et au final, vous allez laisser le trading. Maintenant, je vais vous parler des erreurs à éviter en backtesting. Beaucoup de traders croient backtester sérieusement alors qu'en réalité, ils accumulent des erreurs qui faussent complètement leurs résultats. Voici les erreurs les plus fréquentes à éviter absolument si tu veux tirer un vrai bénéfice de ton backtesting. Première erreur, sélectionner que les jolis trades, les configurations parfaites, celles qui marchent bien sur le graphique. Ça, c'est une forme d'auto-sabotage. Tu ne peux pas choisir uniquement ce qui t'arrange. Un bon backtest doit être objectif, neutre et complet, avec toutes les opportunités que votre stratégie aurait réellement données. Sinon, vous construisez une illusion de rentabilité qui vous coûtera cher quand vous allez aller sur le réel. Deuxième erreur, ne pas noter vos résultats. Backtester dans votre tête ne sert à rien. Tu dois tout consigner, c'est-à-dire les dates, les points d'entrée, stop loss et profit, résultats, contexte du marché. C'est cette traçabilité qui te permettra d'analyser tes performances, de repérer les schémas répétitifs, d'améliorer ta stratégie. Cela va te permettre de savoir ce qui marche le plus. Et du moment que tu trouves ça, tu dois juste travailler avec ça. Moi, c'est comme ça, j'ai simplifié et amélioré ma stratégie. Donc, si tu ne laisses aucune trace écrite, tu ne vas pas progresser. Troisième erreur, tricher inconsciemment en regardant la suite du graphique. Beaucoup de débutants font ça sans s'en rendre compte. Ils analysent une configuration alors qu'ils voient déjà ce que le prix a fait ensuite. Cela fausse complètement leur jugement. Le cerveau humain est biaisé par nature. Tu dois backtester comme si tu es dans le moment présent, sans connaître l'avenir. Pour cela, tu peux utiliser le mode replay sur TradingView et avancer bougie par bougie. Le but, c'est de reproduire les conditions réelles de décision avec toutes les incertitudes du moment. En résumé, soyez rigoureux, honnête et discipliné. Le backtesting n'est utile que s'il est fait sérieusement. Sinon, vous perdez votre temps. Vous risquez de perdre votre argent en pensant que votre stratégie fonctionne alors que ce n'est qu'une illusion mal construite. Alors là maintenant, on va aller sur le graphique. Je vais vous montrer comment moi je fais le backtesting. Voilà, le prix a touché la zone et il y a eu de confirmation d'entrée ici. Donc je fais mon entrée là,
Donc là, je vais travailler euh, comme si je suis sur le marché réel. Donc sur 1 heure, j'identifie la structure du marché. Là, c'est une tendance haussière. La tendance haussière avait commencé à la cassure de ce niveau de retournement de la tendance baissière. Donc, c'était une tendance haussière. Après, le prix a créé un haut et n'a pas cassé le haut là. Donc, c'est revenu casser le bas. Là, sur 1 heure, le niveau de retournement de la tendance est ici. Le prix a cassé le bas. Comme je sais que la tendance baissière peut commencer sur 1 heure, là, je vais aller sur 15 minutes pour voir la tendance de 15 minutes, si ça s'est réaligné avec la tendance de 1 heure avant de continuer. Mais au même moment, je ne dois pas oublier que le prix peut se retourner et monter. Tout est possible. Bon, là, je pars sur 15 minutes. Sur 15 minutes, le prix avait déjà commencé avec une tendance baissière en haut, là. Disons ici. Bon, c'est un mouvement déjà passé. Je ne vais pas rester sur ça. Je vous montre comment je fais. Mais déjà, il y avait eu sûrement une opportunité plus haut qui a lancé le mouvement là. Ici, c'était un haut confirmé sur 15 minutes. Et ici, son bas. Et le prix l'a cassé. C'est-à-dire que ça a lancé un retournement de la tendance. Le prix a fait un retracement et après une impulsion. Là, je vais juste identifier la structure de 15 minutes. Le dernier bas confirmé et son haut est là. Ici, vous pouvez voir que le prix a cassé mon niveau de continuation. Ce qui veut dire que je dois chercher une zone pour vendre. Mais pour aller plus vite, des fois, je lance et je vois l'évolution. Bon, probablement, c'est un peu facile pour moi. C'est facile pour moi de trouver la structure sans analyser aussi. Donc, des fois, je lance et je vois si le prix s'est retourné sur ma zone. Si c'est le cas, alors je vais juste tracer le bas et le haut et tracer la zone. Donc là, je pense que le prix n'a pas touché la zone. Ok, le prix est en train de faire un range ici. Bon, une consolidation. Donc, dernier bas confirmé, son haut est ici. Donc, je lance. Si le prix atteint là-bas, je vais chercher de confirmation. Ok, pause. Vous pouvez voir que le prix a cassé ici avec une forte cassure. Déjà, je dois supprimer ça parce que ça ne compte plus. Ok, le prix a bien cassé ici. Déjà, avec cette cassure, c'est sûr à 100% qu'il n'y aura pas de confirmation sur 1 minute. Ça, je le sais déjà. Donc, le prix évolue. C'est une tendance haussière sur 15 minutes, sûrement sur 1 heure aussi. Voilà, une tendance haussière a commencé. Là, je reviens sur 15 minutes pour voir les détails et chercher des zones pour acheter. Ici, c'est la cassure, continuation. Et ici reste ma zone. Ici, c'est la zone. Si le prix revient là, je vais tracer les choses. Ok, le prix a créé une autre structure ici, haut et bas, sans revenir. Pareillement, ici aussi, le prix monte. Ok. Le prix a encore cassé le haut sans revenir sur la zone. Vous pouvez voir le prix continue de créer de structures, mais pas exactement ma configuration. C'est ça, en fait. Vous devez savoir que le prix évolue. En fait, le prix évolue toujours dans la semaine. Mais du moment où vous n'avez pas votre configuration, ne travaillez pas. Là, le prix a créé un retournement sur 15 minutes. Un haut confirmé. Et un bas. Et le prix a cassé le niveau de retournement, ce qui annonce un retournement sur 15 minutes. Mais sur 1 heure, si je ne vois pas de structure qui annonce de retournement, je ne vais pas chercher à vendre. Mais si sur 15 minutes,
Il y a la continuation de cette tendance baissière, je vais prendre, mais le retournement, non. Bon, là, le prix a cassé le niveau de continuation ici, ce qui montre que la tendance haussière continue toujours. Après le prix, essaie de faire un retracement. Ici, c'est le dernier haut confirmé et bas. Donc, je sais déjà que ici, c'est ma zone pour vendre. Là, c'est une zone pour acheter plutôt. Donc, si le prix vient sur ça, je vais acheter. Mais si ça casse, je ne vais pas acheter, je vais attendre. Et si ça continue par monter, je vais juste enlever la zone et voir ce qui se passe. Voilà, le prix monte sans revenir sur la zone. Ici, le prix a touché la zone et a monté. Donc, je dois aller voir sur 1 minute ou 5 minutes si j'ai eu ma confirmation. Si j'ai eu ça, alors je vais acheter. Si il n'y avait pas de confirmation et le prix a monté, je ne vais pas dire que je vais acheter parce qu'il n'y avait pas ma configuration. Et avec cette discipline, j'avoue que je rate des opportunités des fois. Mais du moment où je respecte ma stratégie, ça me va. Parce que quoi, des fois le prix revient, touche votre zone. Et si le prix touche la zone, ça ne monte pas de configuration. Ta configuration, voilà. Et ça va dans ton sens. Ça fait mal, mais le mieux, c'est de ne pas prendre. C'est ça, moi, je conseille. Là, sur 1 minute, le prix a créé une structure plus bas ici et son haut. Mais c'est une grande structure. Donc, je peux venir sur 5 minutes pour voir si c'est visible. Si c'est visible, je vais travailler avec. Si ce n'est pas visible, alors non. Alors là, le prix a bien cassé. Le haut, je l'atteins ici. C'est ma configuration pour acheter, ma confirmation pour acheter. Mais au même moment, c'est une structure sur 1 minute aussi. Voilà, c'est une structure sur 1 minute. Ce qui veut dire que le prix a créé d'autres structures ici, haut confirmé et bas. Je vais tracer ça. Et bas. Dans ma stratégie, si le prix monte sans revenir sur ma zone pour prendre position, et ça crée une autre structure, je peux trader la continuation. Donc là, ça crée une autre structure ici. Donc déjà à ce niveau, je peux prendre ça comme une zone pour acheter. Donc la confirmation ici, j'ai besoin de bougies. Là, par exemple, cette bougie baissière est ici, la bougie haussière l'a bien dépassée, ce qui annonce un mouvement haussier. Donc, je peux faire mon entrée ici. Mais j'utilise cette configuration juste quand le prix est toujours plus bas. Si le prix a déjà monté et c'est déjà au milieu, par exemple, même si ça monte ça, je ne vais pas chercher à trader la continuation. Donc, je sais exactement quoi faire. C'est parce que c'est plus bas que j'ai pris ça. Si ça a déjà monté, je n'allais rien faire. Donc là, le take profit, le stop loss en pips, je le mets sur 10. Et maintenant, le take profit, je peux le mettre sur 30 ou 40, ce qui fait 4 fois ou 3 fois ce que j'ai risqué. Là, je l'ai mis sur 40. Voilà le prix, l'entrée, le stop loss et le take profit. Déjà, si je n'avais pas eu voilà, le prix essaie de se retourner. Si je n'avais pas eu cette configuration sur 1 minute, j'allais toujours atteindre le prix plus bas pour acheter. Maintenant, là, le prix a monté. Ça s'est retourné. Et ça peut venir toucher le stop loss. Tout est possible. C'est pourquoi il faut la gestion de position. Le prix s'est retourné. Et du moment où tu as respecté ton risque,
pas besoin de paniquer, tu seras tranquille. Mais si le prix monte et casse haut, je vais sécuriser ma position. Le prix l'a cassé déjà, je dois sécuriser. Là déjà, vous devez déplacer le break-even en profit parce que le prix peut se retourner, mais après ça a touché le T-profit. Donc tout ça, par exemple, c'est à noter. C'est à noter dans votre journal ou soit vous devez avoir un carnet pour le backtesting. Donc le prix a touché l'objectif. Vous devez refaire la mise à jour de l'analyse. Donc vous supprimez tout sur le graphique et vous identifiez vos travaux et vous refaites l'analyse. Là, je trace le dernier haut confirmé sur 15 minutes qui est très bien visible et sûrement ça sera visible sur 1 heure aussi parce que c'est une grande structure. Voilà, c'est très visible sur 1 heure. Donc, c'est une continuation de la tendance haussière sur 1 heure. Donc, on vient sur 15 minutes voir la continuation. Si on trouve une autre structure, je vais continuer. Ok, là, le prix monte. Le prix a créé une autre structure ici. Haut et bas. Donc, si le prix casse le bas, la tendance baissière peut commencer. Et au même moment, le prix peut casser et remonter aussi. Le prix est toujours en continuation. Ici reste ma zone pour acheter. Ok, le prix a cassé le niveau de continuation. Donc ça change tout. Ici devient le niveau de retournement. Et là, c'est ma zone. Ok, le prix continue sans revenir sur... Bon, là, le prix est venu sur la zone. Bon, je vais faire la mise à jour de l'analyse. Ici, c'est mon dernier haut confirmé. Et ici, son bas. Ça veut dire que c'est mon niveau de retournement. Et ici, c'est ma zone pour acheter. Maintenant, le prix a cassé brusquement le niveau de retournement. Et ça veut dire que ça peut chuter. Mais vous ne devez pas oublier que ici, c'est toujours une zone pour acheter parce que quoi? La définition de la tendance baissière, vous devez le savoir, c'est quand le prix crée de bas de plus en plus bas. Le prix a cassé un premier bas. Il faut d'abord que ça crée un autre bas et casse ça avant qu'on soit sûr de la tendance baissière. Mais du moment où le prix n'a pas cassé ce bas, ça peut toujours monter. Ce qui veut dire que la zone plus bas ici est valide. Donc, si le prix casse la zone ici, la tendance baissière va commencer. Et si le prix se retourne ici, ça peut toujours monter. Ou soit même, ça peut monter comme ça pour aller chercher une zone plus haut pour chuter. C'est très possible. Vous ne devez pas oublier. Du moment où vous comprenez la structure, l'évolution, c'est simple de voir les scénarios possibles, là où le prix peut se retourner et tout. Donc ici, je peux acheter. Donc je viens sur 1 minute. Sur 1 minute, il y a une confirmation ici. C'est la tendance baissière. Donc, je trace le dernier bas confirmé et son haut. Le prix a fait une bonne cassure. Le prix a cassé le haut, ce qui veut dire que ma zone pour acheter est ici. Le prix est revenu sur ça. Donc, je dois juste chercher de confirmation de bougie pour acheter. Et là, cette bougie a dépassé la bougie baissière là. Je peux faire une entrée quand une autre bougie va dépasser le niveau.
Déjà, là, je peux faire une entrée sur 1 minute. Donc, le take profit doit être plus haut. Mais avant de définir le take profit, vous devez voir le stop loss. Le stop loss en pips, je vais le mettre sur 15. J'aime laisser d'espace parce que le prix peut toujours revenir plus bas, faire des mouvements bizarres. Et si vous avez serré votre stop loss, le prix le touche, vous aurez toujours envie de reprendre une entrée parce que vous allez vous dire que c'était serré. Le prix est sur une zone, ça peut toujours remonter. Le mieux, c'est de laisser de l'espace. Je le dis toujours parce que j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Et juste maintenant, j'ai cherché des solutions pour l'éviter. Voilà mon entrée. 15 pips. Le take profit, très souvent, je le mets sur 4 fois, 3 fois. 4 fois ici, ça fait 60. Donc, ça va. Je le mets sur 60. OK. Le prix a monté. Vous devez faire la gestion et à toucher les take profit. Donc là, vous devez faire la gestion. Du moment le prix monte et casse le haut, vous déplacez le break-even en bas. Ça monte, ça crée une structure. Vous déplacez le break-even en bas. Donc là, le prix a touché le take profit. Vous devez faire la mise à jour de l'analyse. Là, vous pouvez voir que je n'ai pas triché comme je l'ai dit dans les erreurs. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé devant. Non. J'évolue bougie par bougie et je vois, je trace, ou soit je peux lancer et juste voir là où le prix peut se retourner. Et si le prix vient là-bas maintenant, je fais pause, je pars chercher la configuration. C'est simple. Donc, je dois tout supprimer, refaire la mise à jour. Sur 15 minutes, le dernier haut confirmé est là et son bas est ici. Ce qui veut dire que c'est neutre pour moi là. Je ne vais pas chercher à travailler à l'intérieur. Il me faut une continuation retournement d'abord. Donc là, j'observe. Le prix s'est retourné. Je ne vais pas chercher à trader cette baisse, ce mouvement baissier. Donc j'observe sur 1 heure, ça sera sûrement une grande structure bien visible. Voilà. Donc il faut la cassure de niveau. Bon là, ça traîne violence. Pause. Le prix essaie de faire une consolidation. Bon, là, le prix a cassé le bas. Pause. Ça veut dire que la tendance baissière peut commencer. Mais je reviens sur 1 heure. Quand c'est une question de retournement, vous devez faire très attention. Sur 1 heure, c'est la même chose aussi. Parce que la structure est la même sur 15 minutes et 1 heure. Il me faut d'abord une bonne cassure pour chercher pour chercher des opportunités pour vendre. Ici, après cette cassure, le prix a laissé des mèches à réintégrer la zone. Je ne vais pas considérer ça comme une bonne cassure. Je vais toujours attendre. Là maintenant, le prix essaie de casser ce bas. Je vais voir sur 15 minutes. OK. Même chose sur 15 minutes aussi. Donc, je reviens sur 1 heure. Il me faut une bonne cassure avant de continuer. Voilà, le prix a fait une bonne cassure du haut. Ce qui veut dire que la tendance haussière peut commencer, mais je viens sur 15 minutes. Là, sur 15 minutes, je vais identifier la structure. Ici, c'était le haut du bas qui a annoncé le retournement sur 1 heure et sur 15 minutes aussi. Donc, je dois identifier ici le dernier haut confirmé et son bas, c'est ici. Et son bas, c'est ici, le niveau de retournement. Ça veut dire que la tendance baissière peut commencer. Mais ici, il y a eu un haut et son bas. Le prix peut toujours se retourner ici et monter. Mais si le prix crée une structure comme ça et casse, alors
la tendance baissière, je serai sûr de la tendance baissière et continuer. Donc là, je dois faire attention et ici, c'est une zone pour acheter. Donc là, je peux aller sur 1 minute pour chercher de configuration pour acheter. Si je trouve, je vais tester l'achat. Si je ne trouve pas, je ne fais rien. Ok, ici c'est clair. Le prix a créé un bas confirmé et haut, ce qui annonce l'achat sur 1 minute. Donc on peut faire une entrée ici. Bon, déjà, il me faut de confirmation de bougie sur la zone. Ok, là je peux acheter parce que cette bougie haussière a dépassé cette bougie baissière. Donc mon entrée peut être ici. Je reviens sur 15 minutes pour bien placer. Mon stop loss, je le mets sur 15. Et tes profits sur 60 ou 45. Bon, là, je le mets sur 60. Donc là, on va voir si le prix va toucher le T-profit ou stop loss. Là, le prix a touché le stop loss. Et rapidement, un instant, je viens sur 5 minutes. OK. Le prix a touché le stop loss. Donc, vous devez noter tout. Premièrement, je pense que j'ai fait 4%, après 4%. Et là, j'ai perdu 1%, ce qui fait 7% actuellement. OK, je continue. Je dois faire la mise à jour parce que le prix a touché mon stop loss. Déjà, le prix a cassé ce bas. Le prix a cassé ce bas, ce qui montre que la tendance baissière maintenant est sûre. Il me faut une structure pour continuer. Le prix a créé un bas confirmé. Et l'Amazon, pour vendre, c'est ici. Le prix peut venir ici. Le prix peut se retourner ici ou ici. Mais je préfère la zone qui est plus haut. Là, vous pouvez voir que le prix s'est retourné ici, sans aller toucher la zone. Mais avant de se retourner, vous pouvez voir que le prix a créé une structure de retournement ici, sur 15 minutes, ce qui est solide. Voilà. Donc, le prix peut se retourner ici. Déjà, l'entrée sera là. Ça, je travaille sur ça actuellement. Je n'ai pas encore intégré ça à ma stratégie, mais je travaille sur ça depuis un moment pour voir si je peux l'intégrer à ma stratégie. C'est-à-dire, quand c'est une grande structure comme ça, le prix n'est pas encore venu sur la zone, mais ça a créé une structure de retournement sur 15 minutes qui est solide pour ma stratégie. Si je peux faire une entrée. Là, par exemple, j'ai eu la confirmation. Oui, mais juste une seule fois, ça ne suffit pas. Donc, normalement, ici, je peux faire mon entrée sur 5 minutes ou 1 minute. Le stop loss ici sur 10. Et tes profits plus bas. Sur 40, oui. Voilà. Mais bon, je continue. Je vais chercher un dernier exemple. Une dernière bas confirmé. Et son haut. Donc là, le haut ici, c'est ma zone pour vendre. Donc je lance. OK. Le prix s'est retourné sans aller toucher la zone. Ça arrive. Ici aussi, le prix a bien chuté quand même. Là, c'est mon dernier bas confirmé et son haut est ici, c'est-à-dire la zone pour vendre. Là, déjà avec tout ce mouvement-là, si je dois chercher de confirmation ici,
Ça ne sera pas sur 1 minute, mais sur 5 minutes directement. Mais le prix a déjà essayé d'aller chercher l'objectif et presque. Donc à ce niveau, je ne vais rien faire. Vraiment, je ne vais rien faire et attendre d'abord que le prix dépasse, c'est-à-dire change de tendance ou casse le bas. Moi, je suis très stricte en ce qui concerne la stratégie. Parce que si tu prends de position et tu ne respectes pas ta stratégie, tu fais de pertes, tu vas beaucoup te culpabiliser. Et j'essaie d'éviter ça. J'essaie vraiment de protéger, voilà, mon mental. Bon, là, le prix est toujours dans la zone. Le prix a cassé la zone. Je fais une pause pour faire la mise à jour. Ok, le prix a cassé la zone et a entamé avec une tendance haussière à ce niveau. Vous pouvez voir que c'est tout un travail et vous avez besoin du temps pour faire ça. Le prix a créé un autre haut confirmé ici et son bas. Le prix a monté, a cassé ici, a créé un autre haut confirmé encore. Donc là déjà, je vais attendre que le prix sorte de là avant de continuer par travailler. Là maintenant, c'est bon, je peux continuer. Le prix a cassé le bas, ce qui veut dire que la tendance baissière va commencer, a déjà commencé, parce que c'est une très bonne cassure vers le bas. Donc là, je dois chercher une structure pour vendre. Ici, c'est une zone pour vendre. Parce qu'il y a un dernier bas confirmé ici et son haut ici. Voilà, donc là, c'est une zone. On part sur 1 minute, voir s'il y a de confirmation. Là, le prix a cassé le niveau de retournement qui est ici, mais n'est pas encore revenu sur notre zone. Donc, on observe. Là, le prix est parti sans revenir sur la zone, sans créer ma confirmation pour trader la continuation, mais ça a chuté. C'est pas pour ça que je vais aller forcer pour vendre. Je laisse parce que quoi, il y aura toujours des opportunités sur le marché. Voilà, il y aura toujours des opportunités. Le prix a bien chuté quand même. Et voilà, bon, ça a bien chuté. Ça a créé une autre structure ici. Là, c'est le bas confirmé. Et ici, le haut. Donc, je vais voir si il y avait eu le haut et déjà ma zone pour vendre. Ici, s'il y a eu de confirmation. Non. Ça, c'est une fausse cassure, donc je ne considère pas. Ok, après le prix a fait une bonne cassure. Je prends le dernier haut, ici comme le dernier haut. Et bas. Le prix l'a cassé avec une bonne cassure. Donc ma zone pour vendre est là. Voilà, le prix a touché la zone et il y a eu de confirmation d'entrée ici. Donc je fais mon entrée là, le T-profit, le stop loss en pips, je le mets plus haut sur 10 ou 15. Là, je le mets sur 10, je le mets sur 15.
Déjà sur 5 minutes, la structure est bien visible. Là, vous pouvez voir que la structure est bien visible sur 5 minutes. La structure d'une minute est bien visible sur 5 minutes. Et je le dis, si c'est bien visible sur 5 minutes, le mieux c'est de venir faire l'entrée sur 5 minutes. Je pense que j'ai fait une vidéo la dernière fois, je l'ai même dit dedans. Donc, j'ai pas encore de confirmation d'entrée ici sur 5 minutes. C'est juste pour éviter les bruits du marché. Ici, il y a une bougie haussière qui a été bien cassée avec cette bougie baissière, donc je peux faire mon entrée ici. Là, le stop loss, je peux le mettre sur 10. Et le T-profit sur 40. Je l'ai mis sur 10 parce que quoi? C'est ici le niveau d'invalidation normalement. Mais le prix a créé un autre haut ici. Si le prix casse ce haut, probablement la tendance haussière va commencer. Donc c'est le pourquoi. Après, on va voir. Le prix a évolué en profit. Ça a failli toucher le stop loss, mais vous voyez, le stop loss est en haut du niveau d'invalidation, donc ça a protégé. Là déjà, on doit faire la gestion de position. Le break-even, je le laisse ici. Si le prix chute, je déplace. Voilà. Donc, là, le prix a bien chuté, a touché l'objectif. On avait fait 8%, après moins 1%, ce qui a donné 7. Et maintenant, 7 pause. Et maintenant, 7 plus 4%, ce qui fait 11. Donc là, j'ai backtesté ma stratégie plusieurs fois et je sais que très souvent, le prix touche un ratio risque de 4. Ratio risque-profit de 4%. 1,4. Ça va même des fois à 6, 7. Ça dépend de la stratégie. Si tu mets ton objectif plus bas. Mais très souvent, ça touche facilement 4. Et si le prix part avec cette stratégie, ça ne fait pas trop de mouvements bizarres, c'est-à-dire revenir toucher le niveau de break-even plusieurs fois, mon point d'entrée. Ce qui fait que du moment où le prix casse un bas sur 5 minutes, je peux sécuriser et laisser le prix tourner. Donc, c'est probablement comme ça que je fais le backtesting, les week-ends. Et même avec cette manière de faire, vous allez gagner en confiance, ce qui veut dire que j'avais fait une perte. C'est pas à cause d'une perte que je vais chercher à changer la stratégie, à m'énerver ou à faire quoi que ce soit. Non. Du moment où vous avez backtesté, vous savez déjà que si vous continuez avec la stratégie, vous allez combler les pertes facilement. Donc, c'est à peu près ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si vous voulez apprendre cette stratégie, vous pouvez me contacter en privé.